discuter, même si c'était dans un laps de temps court, je n'étais pas préparé vraiment une étude académique, donc je me contente un peu de quelques réflexions sur l'ingérence. Dans notre revue Africasie, dès le départ, nous avons quand même analysé le phénomène du printemps arabe. On était les premiers. On avait l'une de nos couvertures qui nous a valu beaucoup de critiques, c'était printemps arabe, hiver islamiste. Donc, et puis notre éditorial, printemps arabe, tout ça, pour ça. Donc, mais au centre de toutes nos analyses, c'était le rôle de la société civile. Bien sûr, dans le monde arabe, il y a une société civile. On n'a pas attendu que ce soit importé de l'Occident. Il y avait des partis. Je vous rappelle qu'en Iran, le mouvement de Mossadegh a été élu démocratiquement et c'est l'Occident qui l'a cassé, qui l'a renversé. Donc, c'est vrai que parfois on utilise beaucoup la notion de société civile et de démocratie et de droits de l'homme pour casser des pays. Là, on le voit avec la Syrie. Quand on voit qu'un pays comme le Qatar, la Syrie et l'Arabie Saoudite qui veulent instaurer la démocratie dans un pays quand même qui a connu la démocratie depuis, disons, depuis 1947-45, le Parlement syrien a été bombardé par l'aviation française parce qu'il a osé décréter l'indépendance du pays. Donc, les syndicats, les partis politiques, les associations, tout ça, ça existe dans ce monde arabe. C'est vrai qu'il y a des partis, des régimes autoritaires. Parce que justement, avec votre magistrat, l'intervention sur l'analyse de la société civile dans certains pays, qui est fractionnée, composée d'une multitude d'ethnies, de communautés et tout ça. Il faut un État centralisateur pour ça. Toute l'Europe est passée par cette étape-là. Une fois, je discutais avec le président, l'ancien président ghanéen, Rawlings. Il m'a dit, si je laisse la démocratie à l'occidental s'instaurer dans la ville d'Accra, j'aurai une tribu qui va dominer tout le reste. Et les autres tribus vont être éjectées. Donc, il ne faut pas schématiser un peu, c'est-à-dire si on n'est pas conforme au concept européen qui change régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de société civile, qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, même dans les pays les plus dictatoriaux ou présentés comme tels. Même, par exemple, dans un pays sous Saddam Hussein, il y a des origines sociales et économiques de la dictature. C'est-à-dire, vous avez les tribus d'un côté, ils se basaient sur les tribus, sur les communautés religieuses, sur le parti. Donc il n'y a pas de dictature absolue comme on le décrit dans certaines littératures occidentales. Bon, pour la Syrie, c'est clair que, quand même, ou le printemps arabe, moi je vais vous donner quelques exemples. Les ingérences manifestes dans la fabrication de ce mouvement. D'ailleurs, il y a un ami à moi qui a écrit un livre qui s'appelle Arabesque, qu'il a appelé Printemps, les révolutions made in USA. Et le problème avec les États-Unis, ou pas le problème, la qualité de recherche avec les États-Unis, c'est qu'ils disent tout, ils écrivent tout. Quand ils donnent une subvention à un parti politique pour renverser ou pour déstabiliser un pays, ils le disent, ils l'écrivent, et c'est voté par les instances démocratiques américaines. Donc il y a eu beaucoup de fonds qui ont été investis dans la déstabilisation de ces régimes. Pas tous les régimes, pas tous les régimes dictatoriaux, par exemple, de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, loin de là. C'est seulement les pays qui tiennent tête à la politique américaine. C'est pour ça que l'Irak a été cassé, l'État a été dissous, l'armée a été dissoute. On voit le résultat actuellement. Où est la société civile irakienne actuellement? On a vu quelques manifestations, maintenant on n'entend plus rien. C'est le combat contre Daesh, ce monstre qui a été créé par les Américains et par les Saoudiens, qui accapare tout. Voilà.
Pour la Syrie, maintenant on sait quand même, il y avait des officines au Liban qui formaient les réseaux sociaux à lancer des slogans pour déstabiliser, pour... moi je vous conseille de lire ce livre remarquable qui s'appelle Arabesque. Et nous-mêmes aussi, on a publié un livre dès la première année, je pense que Richard aussi, il a participé à ce livre, La face cachée des révolutions arabes. C'est-à-dire chacun a parlé d'un pays, moi j'ai parlé de la Syrie, la jeunesse de conflit, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres raisons que la société civile, il y a des raisons économiques, mais aussi il y a des ingérences manifestes, parce que là il y a un récent livre qui vient d'être publié en arabe, qui publie les documents des rencontres entre le président syrien avec Erdogan, avec l'émir du Qatar, même avec la France, avec les Saoudiens. Que disent ces documents? Ils disent, par exemple, les Turcs et les Qataris disent faites entrer les frères musulmans dans le pouvoir, et ça y est, vous n'aurez aucun problème. Où est la manifestation spontanée, populaire, la révolution? Donc on sent quand même, maintenant on le découvre. Et d'ailleurs, si la Syrie a été une exception, c'est que parce qu'ils connaissaient ce danger dès le départ, mais le pays est maintenant par terre. D'ailleurs, je vous conseille aussi de lire Tempête sur le Grand Moyen-Orient de notre ami Michel Rimbaud, qui va intervenir bientôt. Aussi, il a expliqué toutes ces raisons, c'est-à-dire que ce n'est pas une question seulement de démocratie, de droits de l'homme. Certes, le combat pour ces droits-là, c'est pour des réformes, c'était indispensable, bien sûr, mais on ne pouvait pas dire que c'était des dictatures absolues. En tout cas, ce n'était pas des dictatures, comme on le voit dans des monarchies du Golfe que notre ami vient magistralement de décrire. Voilà, il n'y a pas de syndicat, pas de parti. Même en Tunisie, le parti de Ben Ali, qu'on a décrit comme une dictature absolue, il y avait des syndicats, une union des syndicats, qui chaque 3 ans, à la méthode allemande, ils se concertaient, ils discutaient sur les prix, sur tout. Il y avait une négociation, une concertation. Ce n'est pas vrai que ces pays-là n'avaient pas. Mais tout le problème, c'est les ingérences extérieures. Et les ingérences extérieures, ça touchait surtout les pays qui disent non à... ils ne se laissent pas dicter des politiques qui ne correspondent pas à leurs intérêts nationaux. Et cette politique n'est pas seulement propre aux pays arabes, y compris la Russie. Si vous écoutez Poutine actuellement, vous voyez que c'est la même méthode qui a été utilisée avec la Syrie, avec l'Irak, avec le Yémen, avec la Libye. Ils ont essayé de l'appliquer à la Russie, à une ancienne grande puissance quand même, qui est toujours une grande puissance. Voilà, mais c'est-à-dire le concept même de société civile, je sais pas, je pense bien sûr, j'ai écouté la définition, elle est remarquable, elle est complète, etc. Mais maintenant, la société civile, c'est combiné à l'emprise des médias. Parce que les médias, c'est quand on regarde les médias, qui gère les médias, qui finance les médias. En France, est-ce qu'on peut maintenant parler de pluralisme, que ce soit dans la distribution des journaux, que ce soit dans le financement, dans les capitaux des médias? Et qui contrôle les médias? Voilà, même dans le service public, on a des exemples où il y a la censure, il y a tout ce qu'on reproche à ces pays qu'on qualifie de dictateurs. Voilà. Bon, je laisse ça à mon avis, pour le débat. Ce sont quelques idées que j'ai voulu vous transmettre. On peut ouvrir le débat sur ça. Merci bien.